Merci Claude Agege. Alors, maintenant, ça va peut-être être un petit peu quand même périlleux à Sean Simpson de prendre la suite d'un pareil tribun. Hein. Mais je crois que vous avez quand même des arguments, puisque pour vous, et notamment dans votre mission en tant que responsable du programme interculturel de l'agence ITER France, eh bien, j'allais dire l'avenir, mais déjà le présent, c'est déjà plurilingue pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Je me réjouis, chère madame. Ah bah merci, merci. Comme vous disiez, ça va être très difficile pour moi de suivre une telle personne. Donc je vais rester très simple et Pourquoi je suis très, pas simple, je suis très simple. très pragmatique, on va dire. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Agege. Je vous présente la situation et le contexte, et après je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ITER Organisation, c'est une organisation internationale qui est basée à Cadarache, à 40 km au nord d'Aix-en-Provence, et qui réunit 7 partenaires. L'Europe compte un partenaire, la Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et la Russie. La France étant le pays hôte. L'agence ITER France a été créée par le gouvernement français au sein du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, pour justement être en soutien au projet ITER en tant que pays hôte. Alors l'agence ITER France, nous sommes une petite équipe de spécialistes, soi-disant, et nous avons à charge plusieurs thématiques, techniques, financières, communication, etc. Et ma charge à moi, c'est l'apprentissage des langues et des cultures. Alors, initialement, ce rôle qui existe aujourd'hui n'existait pas il y a 7 ans quand j'ai démarré et quand il y avait 20 personnes, 20 expatriés d'ITER qui arrivaient en 2007. Maintenant, nous sommes 1000 et en période de pointe de construction de la machine Tokamak, nous serons 3000. Alors, initialement, j'étais chargée du FLE, français langue étrangère. Pourquoi? Parce que le gouvernement français a offert et offre toujours en cadeau à tous ses expatriés, 32 nationalités et 60 langues différentes, offre des cours de français langue étrangère. Donc je n'assure pas ces cours, mais j'en assure l'organisation et j'en assure, j'espère, une certaine qualité. Donc nous avons affaire à des expatriés, comme je vous le disais, de 32 nationalités, qui arrivent en France pour travailler sur le projet ITER, qui sont des chercheurs, qui sont des ingénieurs, qui sont dans les ressources humaines, et qui arrivent en France pour y vivre 5 ans minimum. La langue de travail d'ITER, organisation, est l'anglais. Hélas. Je reviendrai là-dessus. Et la langue de vie quotidienne est bien sûr le français. Surtout quand on habite Manosque, Pertuis, Vinon-sur-Verdon, Saint-Paul-les-Durance, etc. Donc pour eux, et surtout pour les conjoints, c'est une question de survie. Donc on a développé ce qui s'appelle le programme d'apprentissage interculturel du français, qui a reçu le label européen des langues en 2008. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des adultes qui portaient une telle richesse en eux. Ils parlent déjà 2, 3, 4, 5 langues. Ils apportent des cultures et des histoires et des traditions et des croyances insoupçonnées. Insoupçonnées lorsqu'on veut donner un cours de FLE traditionnel. Par contre, si on se met un petit peu en recul en tant que formateur, et si on essaye de donner la parole aux apprenants et de leur faire parler de leur culture et de leur langue sous l'excuse de l'apprentissage du français, c'est là où l'apprentissage est démultiplié. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas que le français, mais on apprend des mots dans d'autres langues, on apprend des concepts qu'on ne connaît pas, on apprend des coutumes
qu'on ne savait pas, et on apprend, in fine, à travailler mieux ensemble. Et c'est là où je passe à ce que je pense de la diversité et du multiculturel dans les organisations internationales. Pour moi, et je suis américaine, je pense que l'anglais est une solution de facilité. C'est-à-dire, on se dit, allez hop, l'anglais, on va faire du e-learning, on va faire du blended learning, on va faire du truc, on va faire du machin, on va mettre tout le monde, allez, tout le monde va y passer, il faut avoir tel niveau et rapidement. Et puis après, c'est pas un problème, on va les envoyer à l'étranger, ils vont recevoir les étrangers ici. Eh bien non, ça ne marche pas. Alors, dans mon expérience, pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est très superficiel. L'anglais est un mode de communication dans une organisation internationale qui ne s'adresse qu'à la surface des choses. Je vous donne un exemple, une réunion avec, admettons, une vingtaine de participants où des décisions très très importantes doivent être prises. Qui me dit que tout le monde a compris la même chose en sortant de réunion? Parce que je vais avoir une dominance anglo-saxonne par le langage qui va faire que ceux qui parlent moins bien anglais ne vont pas oser s'exprimer, ou bien vont s'exprimer mais mal, ou à côté de la plaque, ou vont utiliser un mot pour un autre. Et tout ça entraîne quoi? Des malentendus, des visas de compte-rendu de réunion qui durent des mois, des emails à n'en plus finir parce que ben moi j'avais compris ça, ah ben c'est pas du tout ça qui a été dit, ah bon t'as compris ça toi, ah bon et en fait toi t'as compris quoi? Et tout le monde n'a pas compris la même chose, ce qui est très très grave. Je pense que si autant d'argent avait été investi dans l'apprentissage de plusieurs langues que dans l'apprentissage uniquement de l'anglais, on serait beaucoup, beaucoup plus avancé aujourd'hui pour travailler et faire que des solutions multiculturelles soient trouvées. Alors là, je vous parais un petit peu peut-être vague, mais je peux vous assurer que quand on parle à quelqu'un dans sa langue, la réponse n'est pas du tout la même que si vous employez l'anglais. Quand vous essayez de faire comprendre à quelqu'un quelque chose, et je ne parle pas du travail, je parle simplement de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, un sentiment, êtes-vous bien en France? Est-ce que votre expatriation se passe bien? Est-ce que vos enfants sont bien à l'école? Et qu'on peut leur poser ces questions-là dans leur langue, les portes s'ouvrent. Et je n'ai jamais vu les portes s'ouvrir autant que lorsqu'on utilise une langue passerelle. Et malheureusement, dans nos cours de français langue étrangère, nous sommes obligés, la plupart du temps, d'utiliser une langue passerelle. Mais la langue passerelle peut être le hindi, peut être le japonais, peut être le chinois, etc. Et on explique à l'autre. Donc c'est très très long terme. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas le français en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Non. Une langue, ça s'apprend sur des années. Et donc non seulement au bout de 5 ans, j'ai le plaisir maintenant, avec le recul, de voir des gens qui parlent très bien français, qui sont ravis, qui veulent passer un diplôme en français pour rentrer chez eux, pour montrer à leurs copains et à leurs collègues de travail qu'ils ont atteint un certain niveau de français. Non seulement ils rentrent avec ça, mais ils rentrent avec, je pense, un savoir qu'ils n'auraient pas eu si on n'avait pas fait le pari d'échanger sur leur culture et sur leur langue. Et ça, c'est très, très important. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'anglais, c'est facile et ça va vite. Mais c'est du court terme. Et malheureusement, le business, les affaires, on aime bien le court terme. Alors que l'apprentissage des langues, c'est le long terme. Si on veut travailler avec quelqu'un qui n'a pas la même langue que vous, ni la même culture, faites l'effort d'apprendre sa langue. Pourquoi? Parce que vous plantez les graines d'une relation long terme, profonde et de confiance, que vous n'aurez jamais avec l'anglais. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Voilà. Donc,
je rejoins Claude Agege en disant que la diversité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, à tous. C'est comme, pour moi, si on me donnait... L'anglais, c'est comme si on me donnait à manger, je sais pas, le même repas tous les jours. Si on me demandait d'écouter la même musique tous les jours. Si on me demandait de lire le même bouquin tous les jours. Non, on veut avoir le choix. Et on veut avoir le choix de parler une langue qui nous plaît, qui nous intéresse et qui nous apprend une culture. Et cette dominance anglo-saxonne dont je fais part, mais que j'essaye de mitiger, cette dominance anglo-saxonne est un point très faible et qui est en train de s'écrouler en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres pays qui vont être plus riches, plus rapidement, et qu'il va bien falloir apprendre leur langue, apprendre leur façon de faire le business et apprendre à aller vers eux. Donc je sais que l'IAE, beaucoup de cours sont en anglais, je suis une ancienne de l'IAE. D'ailleurs, ça a été super facile pour ça. Mais l'IAE, moi je recommande à l'IAE de donner des cours de chinois, de japonais, de hindi, de coréen, de tout ce que vous voulez, parce que justement, ça vous ouvrira beaucoup plus de portes que seul l'anglais. Voilà, je crois que j'en ai terminé.